et bienvenue dans le Club Macro. Et Mathieu Navarre, directeur commercial de Paref Gestion, vient de nous rejoindre. Bonjour Mathieu. Bonjour Laura, bonjour Nicolas. Merci de nous recevoir. Alors, on est ravis de vous avoir avec nous. On va parler de commerce en Allemagne et de ces pays en Allemagne. Alors, stop ou encore, c'est une question à laquelle vous allez pouvoir répondre, parce que déjà, vous avez été les premiers chez Paref Gestion à aller en Allemagne en 2014. Alors, en effet, on est société de gestion de portefeuille immobilier. On a été pionnier en Allemagne et aujourd'hui, une partie plutôt significative de nos actifs sont en Allemagne, particulièrement sur l'immobilier de commerce. Donc 2020 et toutes les évolutions qu'on a tous suivies ensemble ont été particulièrement d'actualité pour nous en tout cas. Et alors, justement, en 2020, immobilier de commerce, pandémie, confinement, vente en ligne, essor de la vente en ligne. Est-ce que ça a été comme en France, ça a été compliqué ou la tendance a été un petit peu différente en Allemagne ? La tendance a été un petit peu différente. C'est-à-dire que ce qui a été très intéressant en Allemagne en 2020, c'est l'impact des mesures sanitaires qui ont été prises et qui, première chose, ont été prises par Länder. Donc, ce n'était pas centralisé, c'était plutôt décentralisé. Chaque région opérait un certain nombre de mesures fonction de l'évolution de la pandémie. Et l'effet qu'on peut finalement traduire aujourd'hui avec du recul, c'est que ces mesures ont plutôt été en faveur des commerçants, en faveur des commerces, ont permis, via les distinguos qu'on connaît, commerce essentiel, non essentiel, de sauvegarder les commerçants. Et l'effet qui était plutôt inattendu, mais qui est favorable en tout cas pour cette classe d'actifs, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de compétition sur le marché parce que ces actifs ont démontré une certaine forme de robustesse, donc beaucoup plus de candidats à l'acquisition et donc structurellement des prix qui ont grimpé. Et c'est le sujet auquel nous avons dû faire face en tout cas en 2020. Mais oui, parce que vous pouvez nous rappeler ce que vous avez fait en 2020, parce que vous avez suspendu la collecte de Novapierre Allemagne 2. Vous pouvez nous rappeler pourquoi ? Alors, ce sont véritablement les 3e et 4e trimestres de 2020 qui ont été concernés par la hausse des prix sur les actifs commerciaux en Allemagne. D'accord. Et donc, c'est posé la question de savoir finalement comment, en tant que société de gestion, on investit. Il y a deux possibilités. Soit on est sur un fonds qui est déjà investi, et l'une de nos SCPI est déjà investie, et là, c'est plutôt en faveur des valorisations, même s'il pourrait y avoir un effet sur le rendement, mais c'est en faveur des valorisations. Quand vous dites hausse des prix, c'est hausse des prix des loyers ou hausse des locaux, des prix d'achat des locaux ? C'est plutôt les prix d'achat. D'accord. Et donc, lorsqu'on est sur un fonds qui est plutôt en constitution, se pose la question de ce que l'on fait. Pour vous donner deux chiffres, mais qui sont marquants et qu'on pourrait reprendre d'ailleurs sur 2020, sur 2021, en 2020, 58% de l'ensemble des investissements réalisés en Allemagne le sont par des étrangers. C'est-à-dire la robustesse du système allemand. Ça positionne l'Allemagne comme le 2e pays d'investissement dans le monde après les États-Unis. Donc toute la question, en fait, c'est l'éternelle question de se poser, qu'on s'est posée en tant que société de gestion, qui est de dire, est-ce qu'il faut à tout prix, et l'expression n'a jamais été aussi bien choisie entre guillemets, à tout prix acheter aujourd'hui, quitte à acheter un rendement plus faible parce que j'achète plus cher, ou ne faut-il pas, et est-ce qu'il n'est pas préférable, d'attendre que le marché soit plus rationnel et de revenir sur le marché rationnel. Et alors, pourquoi est-ce que les investisseurs vont en Allemagne ? On pourra en parler après, il y a des mesures fiscales. Moi, j'ai quand même une question, c'est quand on regarde les foncières commerciales, par exemple, les grandes foncières commerciales, si on regarde en bourse, Unibail, Rodamco, Westfield, par exemple, une des seules sociétés à afficher des résultats dans le rouge sur le 2e trimestre 2021, qui a dévissé en bourse sur l'ensemble de l'année 2020, on se dit, là, le secteur, c'est très très compliqué, voire c'est un peu mort depuis 1 an et demi. Et là, vous nous dites tout l'inverse en Allemagne. Donc du coup, 2 questions. La première, c'est comment comprendre ? Et la deuxième, du coup, pourquoi est-ce que je n'irais pas acheter en France plutôt qu'en Allemagne si les prix ont dévissé ? Alors je distingue vraiment dans l'échange, en tout cas, la foncière cotée, qui est sujette évidemment à un peu plus de spéculation. Bien sûr, évidemment, mais qui reflète quand même du coup une tendance. Qui reflète une tendance, absolument. Alors Unibail, c'est un cas extrêmement particulier. Et finalement, de la SCPI qui a affiché des taux de recouvrement qui sont quasi records. C'est-à-dire que si je le prends sur le territoire français, les SCPI de commerce ont eu des taux de recouvrement de quasiment de l'ordre de 90% sur le territoire français, en tout cas sur les fonds que l'on gère en France et investis sur le commerce, on est de l'ordre de 97 à 99% sur les SCPI allemande. Et c'est là qu'il y a une forme finalement de résilience qui est extrêmement importante et qui attire, même s'il se pose évidemment, et encore une fois, la question des prix, mais la situation a bien évolué entre 2020 et 2021. Donc ils ont payé leur loyer et il n'y a pas eu de souci de recouvrement. Plus spécifiquement, je crois que Laura, vous avez cité le fonds Allemagne 2. Oui, Novapierre Allemagne 2, tout à fait. Vous êtes sur les commerces dits essentiels sur ces pays ? Alors en effet, on est particulièrement exposé aux commerces dits essentiels, c'est-à-dire c'est tout ce
qui est alimentaire, tout ce qui est do it yourself, autrement dit les magasins de bricolage, qui ont pu majoritairement rester ouverts. Donc sur une partie significative du fonds à aujourd'hui, on est de l'ordre de 70% exposé au commerce essentiel. Et en effet, ça a été possible, notamment via la décision qu'on a prise, qui a été assez drastique, mais qui aujourd'hui, avec du recul, était salutaire, qui était de se dire on n'accueille pas plus de capitaux d'une part, donc on stoppe la collecte, c'est ce que vous disiez justement Laura, et on attend un marché plus rationnel, et ça nous a permis de constituer un portefeuille qui aujourd'hui est à 100% investi, majoritairement sur de l'essentiel comme on l'a dit, et de manière juste, et en tout cas sur des actifs qui sont beaucoup plus rationnels en termes de prix et de rendement. Alors, Nicolas l'a évoqué, il a parlé de fiscalité. Alors, c'est vrai qu'avoir des parts de SCPI en Allemagne, ça, c'est vraiment favorable pour un investisseur français. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu comment ça fonctionne, que les gens comprennent bien? Oui, on peut le résumer assez simplement, parce que l'idée, ce ne serait pas de perdre tout notre auditoire. Lorsqu'on perçoit des revenus issus d'Allemagne, la première chose, c'est de payer son impôt. Donc, la tranche marginale d'imposition doit être acquittée. Néanmoins, le premier avantage à retenir, c'est que nous sommes exonérés de prélèvements sociaux. Et parallèlement à cela, cela ouvre droit à un crédit d'impôt qui finalement vient compenser la double imposition. Donc, premier élément dont il faut absolument tenir compte, c'est la communication sur un rendement qui est net versé par la société de gestion. Il ne s'agit pas de communiquer sur un brut, en tout cas par gestion communique systématiquement sur un net versé. Et ensuite, on paye bien son impôt, on est exonéré de prélèvements sociaux et on a en plus de ça un crédit d'impôt qui nous est octroyé. Parce qu'on le paye en Allemagne et en France et du coup on a un crédit d'impôt qui vient compenser cet impôt-là. J'ai bien compris ce que vous nous avez dit? C'est à peu près ça, effectivement. C'est-à-dire que la SCPI paye un impôt sur les sociétés en Allemagne, et cet impôt sur les sociétés payées en Allemagne ouvre droit finalement à une compensation en France sous forme de crédit. En tant qu'investisseur français, effectivement. Donc en effet, c'est largement favorable. Et ça intéresse tous les investisseurs, tout type d'investisseurs, petits, grands En tout cas, ça intéresse tous les investisseurs de SCPI. On voit que la SCPI est de plus en plus répandue depuis des investisseurs plutôt jeunes en phase de constitution de patrimoine et jusqu'à des patrimoines qui sont plutôt largement constitués. Finalement, la SCPI allemande, au-delà du rendement et du rendement net, offre cet avantage complémentaire au-delà finalement du spectre d'investissement large, d'investisseurs larges qu'on peut voir en matière de SCPI en tout cas. Alors, pour regarder un petit peu les éléments du coup, je parlais du coup du confinement et du Unibail Rodamco Westfield pour essayer de comprendre effectivement pourquoi la tendance était différente. Il y a quand même une grosse autre tendance de fond aujourd'hui sur le commerce et qui peut freiner l'investisseur en SCPI, c'est la vente en ligne. Pourquoi du coup aller dans mon magasin en bas quand je peux aller chez Amazon et que du coup en plus le confinement a fait que je me suis rendu compte que ça marchait. Alors j'ai cité un site de vente en ligne, mais il y en a beaucoup. Comment est-ce que vous voyez vous ça dans l'investissement en SCPI et notamment de commerce? Alors on imagine que le commerce essentiel est un petit peu épargné effectivement, mais pas totalement non plus. Comment est-ce que vous voyez cette évolution? En tout cas, ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, que lorsque début 2021, ces solutions commencent à se généraliser, et je reste véritablement sur l'Outre-Rhin, les commerçants Outre-Rhin l'ont déjà largement initié et largement en tout cas instauré dans leur méthode de vente, vente en ligne, click and collect, finalement tout ce qu'on a vu émerger tout début 2020. Et l'Allemagne, et ça a été très intéressant, a été l'un des premiers pays européens à reconfiner. Donc on a vu l'application par ces commerçants finalement de cela. L'impact a été assez impressionnant puisque finalement les ventes retail en Allemagne ont grimpé de 11% en mars 2021 par rapport à mars 2020, quasiment 6% en avril. Donc la réalité, elle est plutôt inverse. Elle est que les ventes retail, donc auprès des commerçants en Allemagne, est plutôt en croissance en 2021 par rapport à 2020. Et cela a un impact direct sur les transactions et sur les transactions de ces commerces qui restent extrêmement positives. On a retrouvé au premier trimestre les niveaux que nous connaissions en 2019. Je ne parle pas de 2020 parce que finalement, le premier trimestre 2020, n'avait pas encore ressenti les effets de la pandémie, jouissait encore un certain nombre d'actifs qui glissaient de 2019. Donc voilà, ce serait pas rationnel et pas tout à fait représentatif vraiment du marché. Mais donc les transactions en 2021, on rejoint finalement les niveaux de 2019. On a beaucoup moins d'investisseurs étrangers sur le marché. Ils ont chuté quasiment de 38 points pour être à 35% et non plus 58 comme en 2020. Oui, donc il y a quand même une crainte d'une partie des investisseurs, ce qui est logique avec la pandémie. Tout du moins, c'est redevenu à des niveaux qui nous semblent aujourd'hui beaucoup plus normaux. D'accord. Ils sont présents, ils sont là, ça reste quand même 35% des transactions immobilières outre-Rhin. Donc c'est important, c'est un marché qui est soutenu par les institutionnels et par les investisseurs étrangers, mais ce n'est plus effectivement les fameux 58%. Et puis, il y a un peu moins d'attentisme sur des actifs qu'on considérait, nous, comme un peu plus risqués. Je pense aux centres commerciaux. Donc, en fait, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on sort progressivement d'une situation qui était extrême en 2020, avec d'une part une pénurie d'actifs recherchés par les investisseurs,
retail park, supermarché, commerce dit essentiel, alimentaire, et puis un attentisme très fort sur des actifs un peu plus risqués, à une situation qui est beaucoup plus normalisée, beaucoup plus d'actifs qui sont disponibles sur le marché, et puis une part des investisseurs étrangers qui a diminué. Et Mathieu, vous avez des équipes sur place? Comment vous sélectionnez les biens? Oui, alors nos asset managers, effectivement, nous sommes en partenariat avec des asset managers et un asset manager particulièrement qui s'appelle Principal, qui est sur place. Effectivement, le sourcing est un sujet qui est évidemment important. Nous sommes société de gestion, nous avons de l'épargne, tout du moins, à investir pour le compte de particuliers. La SCPI est un produit risqué, on le sait, qui a beaucoup d'avantages, mais qui a des risques de perte en capital, qui a des risques de diminution de sa performance. Et le rôle de la société de gestion, c'est bien investir. Et pour bien investir, il faut avoir un sourcing qui est dense, un sourcing qui est important pour aller chercher les meilleures opportunités. Donc effectivement, on est présent en local, en Allemagne, pour constituer les portefeuilles. Absolument. Merci beaucoup Mathieu d'être venu sur le plateau. Merci Laura, merci Nicolas. On se retrouve tout de suite pour le Club Action.